Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. 48 heures après la manifestation du samedi 17 juillet 2021 à Genève, l'heure des bilans a sonné du côté du pouvoir. L'on se félicite de l'échec de cette autre manifestation de certains Camerounais de la diaspora. L'interdiction de la manifestation par les autorités policières genevoises, ainsi que la mise aux arrêts de certains activistes la veille du grand rassemblement est considérée par Yaoundé comme une victoire. Le fait pour la police helvétique d'avoir transformé l'intercontinental en une forteresse inaccessible et imprenable a été tout à l'avantage des autorités de Yaoundé. L'important était de manifester, arguent les activistes camerounais. Ils se vantent d'avoir bel et bien manifesté ce 17 juillet 2021 malgré l'interdiction des autorités suisses. Les activistes et les manifestants avouent avoir rapporté une grande victoire d'image et de communication en attirant l'attention du monde sur la persistance d'un pouvoir presque quarantenaire dans leur pays. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'informations présentée par Cédric Nouffelé. Quant à moi, je vous retrouve d'abord, tout de suite, pour première partie Equinoxoir, et après le journal de Cédric, ce sera Equinoxoir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Manifestation de Genève, quelles leçons pour tenter donc d'apporter une réponse ou bien des réponses à cette interrogation. Nous avons invité en plateau ce soir Charles Lisan. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, c'est Jean Loto. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs qui nous suivent ce soir et un bonsoir particulier à vos autres invités. Voilà. À côté de vous, maître Augustin Gueffa. Bonsoir, maître. C'est Jean, bonsoir. Un bonsoir à tous les citoyens camerounais nommés la diaspora. Bonsoir à tous les Camerounais du territoire qui nous regardent. Bonsoir à tous mes copanélistes. Et bonsoir aux patrons de cette chaîne de télévision qui chaque jour construit la démocratie que rêve de connaître le citoyen normal au Cameroun. Voilà. Bonsoir, conseiller Yedel. Bonsoir, c'est Jean. Et bonsoir à comment c'est habitué, conseiller Yedel. Conseiller municipal PCR1 dans le 3e arrondissement de Douala, Vincent de Poliédel. Bienvenue. Merci. Voilà, à côté de vous, il fait son baptême du feu à Equinoxoir. Guy Laurent Kwam, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les panélistes qui vont partager ce plateau, avec lesquels je vais partager ce plateau ce soir. C'est un plaisir d'avoir à participer à votre on va dire quoi, à ce plateau qui est l'un des plus appréciés au Cameroun. Je vais dire un bonsoir particulier à tous les prisonniers politiques du Cameroun, particulièrement à ceux du MRC qui sont toujours, comme vous le savez, au four au moulin pour que ce pays devienne un pays libre et démocratique. Voilà, on va faire le tour, parce que vous savez, ce soir, nous avons également les Camerounais de l'autre côté de la Méditerranée, plus précisément en France. Ils sont deux. Là-bas, il y en aura un troisième, mais pour l'instant, ils sont deux qui attendent. Bonsoir, on va commencer par Abdelaziz Moumbe Ndjinda. Bonsoir, Abdelaziz. Bonsoir, Moussango Mouben Abignon, que la paix soit avec tous, avec ceux qui sont sur le plateau ce soir et aux millions de téléspectateurs de Kinox Télévision. Voilà, à côté de vous, ça c'est la première fois qu'il intervient. Lui, c'est Alain-Jules Meignet. Alain-Jules, bonsoir. Je rappelle que vous êtes journaliste. Oui, tout à fait. Bonsoir, Serge Alain. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Je voudrais saluer, n'est-ce pas, tous les participants, évidemment, sur votre plateau. Et bien évidemment aussi vos millions de téléspectateurs. Voilà, je commence par vous, Alain-Jules Meignet. Il y a ce débat-là depuis samedi, victoire, échec, pour vous. Quelle appréciation vous faites de cette manifestation de Genève le samedi dernier? Écoutez, ce que je peux dire, tout de go, là, tout de suite, là, bon, bien évidemment, c'est que
j'ai vu des gens se gargariser, n'est-ce pas, de ce soi-disant, ce pseudo-événement, cette pseudo-manifestation, c'est-à-dire des gens qui confondent en réalité la légalité et la légitimité. Bon, on peut comprendre, c'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas, n'est-ce pas, cette culture-là, ils ne maîtrisent rien. Il y a plein de saltimbanques, des suiveurs. D'ailleurs, les plaintes le prouvent, hein, les condamnations. Ça veut simplement dire qu'on est dans une espèce de cirque, n'est-ce pas, en Eurovision qu'il y a eu, et on se gargarise des titres d'une certaine presse, simplement des titres aguicheurs, mais qui disent en réalité absolument rien. Parce que quand on lit finalement l'article, on se rend compte que vraiment, c'est juste la titraille qui fait en réalité l'événement. Et j'ai vu ça, plein de partages sur les réseaux sociaux, et je me suis dit, finalement, là, on est carrément en plein délire, parce que de un, la manifestation était interdite, donc ils sont dans l'illégalité la plus totale, parce que quand on parle de légalité, il faut appeler le droit. Quand on parle de légalité, il faut bien que ce soit quelque chose qui a été, disons, autorisé. On sait que ça a été interdit, et bien évidemment, ils n'ont pas respecté cela, sont allés quand même sur le terrain. Ils ont eu une chance, parce que ce n'était pas en France. Ils ont eu une chance, parce que ce n'était pas dans notre beau pays, le Cameroun. C'est-à-dire qu'en France, quand vous déclarez une manifestation et qu'elle est interdite, vous serez simplement expulsé de l'endroit où vous voulez faire la manifestation. Les Suisses ont accepté que ces gens-là viennent à la place des nations. Bien évidemment, on se balade là-bas les dimanches, les samedis, les familles viennent. On les a tolérés et on leur a demandé de ne pas franchir simplement, je vais parler comme les militaires, la ligne de démarcation. Mais malheureusement, ils ont franchi cette ligne de démarcation alors qu'ils ont été tolérés. Par conséquent, il y a eu beaucoup d'arrestations, il y a eu beaucoup de condamnations, donc on ne peut pas se gargariser d'une telle démarche cuisante de ces gens-là qui ne sont pas, sur le plan intellectuel, assez construits pour comprendre que réellement c'est interdit et qu'un chef d'État, c'est autre chose que, n'est-ce pas, un petit plaisantin qui va aller quelque part se balader. On appelle ça en diplomatie l'immunité des représentants de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que ces gens-là bénéficient de ce qu'on nomme les mesures de souveraineté étrangère. Les mesures de souveraineté étrangère permettent que ces gens-là, même s'ils sont en visite privée, d'exercer leurs fonctions sans entrave. Je crois que beaucoup de gens ne savent pas ça. Ils sont surpris qu'il y ait la police, ils sont surpris qu'ils soient arrêtés, etc., etc. Donc, je crois que ce sont des gens sur le plan intellectuel qui ne sont pas construits. Et je parlais tout à l'heure de saltimbanques, de suiveurs qui viennent là. Parce que quand vous voyez les condamnations, vous vous rendez compte, mais vraiment, comment vous êtes en sans-papier, vous allez parce que vous avez franchi la frontière avec un quart, et après, vous entrez illégalement en Suisse. Ces gens ont été expulsés de cette manière-là, et parce qu'il y a eu 12 condamnations, et les 12 condamnés savent qu'aujourd'hui, revenir en Suisse, ce sera très compliqué. C'est-à-dire qu'ils peuvent revenir en Suisse clandestinement, mais s'ils manifestent encore et qu'on les arrête une seconde fois, c'est direct la prison. Il faut le savoir. Donc, il y a un juriste sur le plateau, il me démentira par rapport à tout ce que je suis en train de dire. Voilà. Si Alain, pour ce premier jet, on va rester en France. Hein, Abdelaziz, vous le voyez à l'écran, Abdelaziz. Comment dit Alain? Et la manifestation a certes été interdite, mais on a vu les Camerounais certains, il faut faire le distinguo, certains manifester mercredi. Comment comprendre ça? Manifester samedi, comment comprendre? C'est ça, ils s'appuient dessus pour dire c'est un point gagné pour eux. C'est une victoire, malgré l'interdiction. Vous connaissez, Serge Alain Outou, mon engagement et la clarté que je mets systématiquement à défendre le droit de manifester, consacré par le préambule de la Constitution du Cameroun, consacré également par tous les textes internationaux en la matière, puisque le Cameroun est signataire d'un certain nombre de textes et de chartes sur le plan international et dans le bloc de constitutionnalité camerounais, puisque c'est comme ça qu'on appelle le préambule de la Constitution, eh bien, des principes immuables, des principes sacro-saints, eh bien, cette liberté de manifester, elle est consacrée.
dit sur votre plateau il y a quelques jours, quand vous m'avez fait l'honneur d'une invitation, que comme le 22 septembre, j'ai fermement soutenu le droit pour ceux qui avaient lancé l'appel à manifestation de manifester. Comme le 22 septembre, je suis partisan de tous ceux qui ont le droit de dire non, tant qu'on a le droit de dire oui dans notre pays, puisque systématiquement, c'est un peu la doctrine. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de l'égalité. Au Cameroun, la question de la légitimité se pose depuis très très longtemps, depuis la période coloniale et ceux qui ont pris le pouvoir après le départ de colons, et que sous les prétextes de l'égalité, eh bien, on a consacré chez nous, à travers l'ordonnance de 1962, une dictature, une façon léonine et félonne de pratiquer le pouvoir, et puis également à partir de 90 où les textes ont été changés, tout aussi les Camerounais qui ont voulu et souhaité manifester, qui ne sont pas du parti au pouvoir, du RDPC de façon plus précise, ont systématiquement été réprimés. Dans notre pays, des opposants ont été bastonnés, embastillés, parce que tout simplement voulant manifester. À Genève, l'autre jour, les Camerounais ont d'abord été autorisés à manifester. 2 députés suisses ont fait un débat très intéressant sur la radio-télévision suisse, un député libéral et un député de gauche, Stéphanie Precioso et le député Murat Albert. Ils ont discuté et pour mettre en relief et surtout en lumière ce que représente la manifestation de samedi. La manifestation de samedi n'est pas une victoire d'un camp contre l'autre. La manifestation de samedi n'est pas une victoire du cabinet civil de la présidence de la République qui aurait obtenu l'interdiction de manifestation contre une horde de sans-papiers, un terme abominable et exécrable que les Africains reprennent pour leur compte. Sans-papiers, ça n'existe pas dans mon jargon. Des personnes peuvent être en situation irrégulière, mais restent des personnes respectables. Des personnes peuvent être en situation irrégulière, mais restent des personnes originaires du Cameroun ou bien des Camerounais qui ont tout mon respect. Et dans le cas d'espèce, ceux qui ont des débordements, je ne peux pas soutenir les débordements. Je ne peux pas soutenir des Camerounais qui peuvent se livrer à un acte de violence. Mais je reste dans le message clair et net à travers de telles manifestations. En 2001, le président de la République, Paul Biya, avait instruit son gouvernement, notamment son ministre de la Santé, sur un certain nombre de principes, notamment en matière de santé. Il préparait ce qu'on appelle la stratégie sectorielle de santé 2001-2015, 6 ans. Et le président de la République, Paul Biya, avait dit qu'il souhaitait que chaque Camerounais puisse bénéficier de soins, quels que soient ses moyens, soins de qualité. Le président de la République, quelques années plus tard, a autorisé le ministre de l'économie à obtenir des prêts à l'étranger, à l'extérieur, auprès des bailleurs de fonds internationaux, pour mettre en place un plan d'urgence triennal. Un plan d'urgence triennal qui intervenait dans le cadre de cette stratégie sectorielle de santé, laquelle devait être profilée dans le cadre du document de stratégie de croissance pour l'emploi pour qu'en 2035, et tout au moins, puisque c'était la période de 2001-2015, pour qu'en 14 ans, notre pays puisse atteindre un certain nombre d'objectifs en matière d'infrastructures de santé. Et dans cette stratégie sectorielle de santé, il y a des principes qui ont été repris par le programme d'urgence triennale. C'est-à-dire que 2015-2018, il devait avoir la construction et une réhabilitation d'hôpitaux généraux de référence dans 8 régions du Cameroun, à l'exception de 2, c'est-à-dire que le centre et le littoral, où existaient déjà des hôpitaux généraux, donc des hôpitaux de référence. Aujourd'hui, nous sommes au sortir d'une manifestation où j'ai entendu des réclamations concernant effectivement la question de ce système de santé qui aurait permis, dans la lettre du chef de l'État, et ce qu'il a dit en 2011 lors de son investiture, que dans la République exemplaire, que le dirigeant puisse donner l'exemple. Dans le cas d'espèce, le président de la République se soigne de façon systématique à l'étranger. Ces soins lui sont prodigués à l'étranger comme ceux de M. Kavaye Djibril et ceux de M. Nyandi Fendi, les plus hautes personnalités de l'État du Cameroun. La Cour des comptes de Genève a publié un rapport sur le bilan de l'hôpital universitaire de Genève qui accueille un certain nombre de nos dirigeants. Et voilà, dans ce rapport de la Chambre des comptes qui est public, pas comme celui qui est dissimulé au Cameroun, on dit que l'unité de gériatrie, puisque le budget c'est 1 milliard d'euros, donc 655 milliards de francs CFA, on nous dit que l'unité de gériatrie c'est à peu près 150 milliards, 150 à 180 milliards. Exactement l'argent qui fait problème aujourd'hui dans ce qui nous a été octroyé par le FMI pour gérer les fonds Covid et dont on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui quelle est la destination. Autrement dit, ce que j'ai retenu de Genève, c'est effectivement l'interdiction d'une manifestation qui a été bravée
par des compatriotes camerounais, mais c'est surtout les messages qui ont été passés. C'est le message de ce que dans notre pays, il faudrait que le président de la République du Cameroun, qui a plus de 60 ans dans les hautes sphères de l'État et 40 ans au pouvoir bientôt, que le président de la République du Cameroun puisse faire le bilan de sa politique en matière de santé. Comment on peut être président de la République d'un pays où en 2001, on a refilé la couverture maladie universelle, où en décembre 2012, on a prescrit à son gouvernement, suite à l'Assemblée générale des Nations unies, de pouvoir adopter les principes de couverture santé universelle. Comment ça se fait que nous soyons encore là, le 19 juillet 2021, à discuter des problèmes d'un chef d'État qui va se soigner à l'étranger? Voilà les questions principales et fondamentales qui me préoccupent par rapport à ce qui s'est passé à Genève. La question de la légalité de la manifestation, il faut la poser. Nous sommes dans des États. On va continuer à avec d'abord Guy Laurent Poire. Qu'est-ce que vous retenez de ce qui s'est passé à Genève samedi dernier? Quelle leçon? Je crois qu'il est important pour nous de le dire ici. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun s'étonne très souvent du fait que le RDPC veut absolument lier notre mouvement aux activités qui se déroulent depuis un certain temps dans la diaspora. Évidemment, il est important de souligner aussi que cela n'embête absolument pas le MRC que le nom de Maurice Kamto soit scandé régulièrement par des Camerounais. Cela voudrait simplement dire que c'est un acteur politique qui rassemble et dont le message politique est compris. Et dans ce sens-là, il me semble que nous disons tous les jours qu'est-ce que nous prévoyons pour la diaspora. C'est-à-dire que cette énorme richesse que nous avons, pour que vous vous rendiez compte, par exemple, en Allemagne, le Cameroun est pratiquement la deuxième communauté diasporique. Après les Turcs, voilà, vous avez bien compris. Donc c'est important pour le Cameroun de savoir exactement ce qu'il doit faire avec cette diaspora. Et au MRC, nous avons fait des propositions qui sont connues des Camerounais et qu'on peut répéter parce que la répétition est exactement la mère des sciences. Donc, nous disons aux Camerounais de l'étranger, à notre diaspora, qu'il est important qu'ils aient la multinationalité. On ne parle pas de double nationalité. On dit aux Camerounais que chaque nationalité est une opportunité. Donc vous êtes au MRC, vous êtes à la multinationalité. C'est important que les Camerounais d'ici et d'ailleurs le comprennent. La deuxième chose, et c'est quelque chose qui est de plus en plus revendiqué par la diaspora, c'est un cadre formel qui leur permet de pouvoir investir au Cameroun. C'est pour ça que nous avons proposé une agence pour la diaspora. Ça veut dire cette agence serait comparable parce que l'apport de la diaspora aujourd'hui au Cameroun est supérieur à l'apport de l'Agence française de développement. Et donc, si nous avons une agence pour la diaspora, on est sûr que c'est une agence qui va non seulement tutoyer l'Agence française de développement, mais c'est une structure, c'est un organisme qui va nous permettre de faire décoller le Cameroun et nous envoyer véritablement vers l'émergence, cette fois-ci réelle, et non pas celle que le RDPC nous promet et qui semble ne jamais arriver. Revenons à Genève. C'est la dernière actualité d'ailleurs pour la diaspora. Avant, je crois qu'il y a eu une semaine ou 10 jours avant, une autre marche, une manifestation des Camerounais. Samedi 17. Je suis dans l'environnement, s'il vous plaît. Nous avons eu quelques jours auparavant une grosse manifestation des Camerounais de l'étranger qui tenaient à porter leur voix au niveau de la place parisienne. Pour vous dire quoi, ce qu'il y a eu à Genève nous fait tirer 2 leçons essentielles. La première leçon est endogène, c'est-à-dire au Cameroun. Il ne vous a pas échappé que après les manifestations, ou bien avant les manifestations de Genève et après les manifestations, il y a eu une multitude de presse qui sont sortis avec des titres. Les Camerounais manifestent à Paris, demandant à leur président de rentrer chez lui. Mais tous ces médias aussi avaient accolé à côté de ces Camerounais qui ne voulaient pas voir leur président de la République, marquer l'interdiction de la manifestation par les autorités suisses. Mais simplement, à la différence du Cameroun, où le 22 septembre, des Camerounais ont simplement, pacifiquement marché, malgré que cette manifestation également était interdite. Ça fait pratiquement 10 mois
que ces Camerounais-là sont toujours dans les geôles des prisons infectes du Cameroun. Mais voyez-vous, ceux qui ont manifesté en Suisse samedi dernier, 2 jours après, on a déjà les sentences. 3 mois d'emprisonnement avec sursis et des amendes. Ça veut dire que dans un pays où les droits de l'homme sont reconnus, il est important de savoir que manifester est un droit. Et même si on va jusqu'à... interdit aussi. Hein. Même s'il y a une interdiction, voilà, et que les gars manifestent tout de même, oui, ils savent exactement à quoi s'attendre. C'est cela qu'on appelle l'état de droit. Okay. Mais est-ce qu'on peut nous expliquer pourquoi des gars sont... Parce qu'ils ont simplement voulu marcher, qu'ils ont simplement voulu exprimer leur opinion, pourquoi est-ce qu'ils sont depuis 10 mois dans les prisons du Cameroun sans pouvoir savoir quel est exactement leur sort, alors qu'il y a ici au Cameroun une règle qui encadre les manifestations, qu'elles soient interdites ou pas. La deuxième leçon, rapidement, c'est qu'il faudrait que les autorités camerounaises sachent que la diaspora c'est un nouvel acteur de la scène internationale. Il faut compter avec. Et de la scène, non pas seulement de la scène internationale, mais des rapports entre les États et donc de la diplomatie. Aujourd'hui, quand les Camerounais marchent à l'étranger, ils en ont effectivement le droit. C'est un moyen pour eux de passer le message. Nous ne sommes plus dans des carcans fermés, mais nous sommes dans un village planétaire. Et nous avions déjà pensé, nous au MRC, que le Cameroun ne doit plus rester renfermé sur lui, mais il va être ouvert vers l'international. Voilà, Vincent de Paul Guédé, ces Camerounais-là, ces activistes et manifestants, parce que tous n'étaient pas activistes, ont quand même pu braver l'interdiction. Oui, de samedi. C'est le moins qu'on puisse dire. On peut quand même observer que la manifestation a été interdite. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement au Cameroun qu'on interdit les manifestations. Même de l'autre côté, on peut les interdire. On peut quand même observer aussi, pour s'en féliciter, que les Camerounais ont pu s'exprimer librement en manifestant, bien qu'ayant bravé l'interdiction de manifester. Donc, on aurait bien... Ils ont passé un message. C'est pas ce que je veux dire. Je veux tout simplement observer les faits. Oui. Et dire que de ce côté-là, les Camerounais, bien que la manifestation ait été interdite, ont réussi à manifester. Et quelques sentences sont tombées. Il y a eu un souci au niveau de la mobilisation, n'est-ce pas? On parlait de 5 000 attendus, mais c'est une centaine à la fin, n'est-ce pas, qui a pris le risque, parce qu'il s'agissait là de prendre un risque. Donc, il y a une centaine qui a pris le risque. Et puis, il y a eu des arrestations, quelques arrestations, et des condamnations. On aurait bien souhaité qu'au Cameroun, n'est-ce pas, que ça se passe aussi comme ça, même lorsque les gens ont bravé l'interdiction systématique actuelle est bravée, n'est-ce pas, qu'il y ait une espèce d'encadrement. Parce qu'on a quand même vu l'humanisme de la police vis-à-vis des manifestants qui étaient blessés, qui étaient couchés. Bon. Malgré tous les messages qui sortaient, tout ce que les manifestants avançaient, la police est restée quand même. Vous parlez d'humanisme. Oui, c'est-à-dire pour ceux qui étaient tombés, c'est la police qui leur a administré les premiers soins. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important, n'est-ce pas, de se rendre compte que la police, n'est-ce pas, bien un visage humain. Elle a un visage humain que l'on souhaiterait avoir ici. Ces gens de la police, ces agents de police n'avaient pas d'armes. L'État. Oui, ils n'avaient pas d'armes létales. Ça, on peut également l'observer. Mais seulement, on ne comprend pas quand même que cette diaspora qui avait organisé cette manifestation avec une mission précise, un objectif précis. Quel était cet objectif? C'était de déloger le chef de l'État de cet hôtel. Ouais. Bon, pourquoi se gargariser dans une réussite de la manifestation? Puisqu'on parle de la presse internationale qui a fait le relais de tous les manquements qu'on observe dans la gouvernance au Cameroun. Mais c'est ce qu'on dit ici tous les jours. Est-ce qu'on devrait donc se gargariser de cela? L'image de notre pays en a pris un coup. Pourquoi les Camerounais, ceux qui disent tant aimer le pays, doivent se féliciter de cela? Je voudrais vous rappeler que ce même week-end, les 7 qui se sont mis ensemble sur la plateforme ont fini le travail, ont bouclé leurs travaux et devaient faire une communication, doivent faire une communication. Il y a des photos qui ont circulé, mais personne du MRC ou d'ailleurs n'a relayé cette information-là pour dire que... Vous parlez de cette, vous parlez d'Hilaire Zipan,
Oui. Thomas Inou Damjoya, le Kabla professeur Libi, Maurice Kampo, Maurice Kabla Kampo. Libi, je suis aussi. Comment ça se fait donc que la population camerounaise a souhaité, a exigé que l'opposition travaille ensemble, qu'elle se mette ensemble pour pouvoir travailler ensemble, ce que nous avons commencé à faire. Mais alors, lorsqu'on finit une deuxième phase de notre travail, où il faut maintenant faire une communication pour rassembler le maximum et pour commencer à faire un plaidoyer et un lobbying, que ceux qui sont avec nous, n'est-ce pas, choisissent une autre voie. Parce qu'il est clair, lorsqu'on entend le représentant du MLC ici, il essaie de justifier et d'expliquer. Et on a clairement vu dans cette manifestation, quoi qu'ils disent, on a clairement vu dans cette manifestation l'implication des militants du MLC. Alors, nous, on ne comprend pas cette manière de se comporter. Vraiment, il faut être clair. Le PCRN a dit, nous sommes un parti d'égaliste et nous avons fait une option, celle des urnes. Nous ne comprenons pas cette option de la révolution là, de ceux qui sont avec nous pour parler de la réforme du code électoral, mais qui en même temps sont dans l'option, n'est-ce pas, de la rue. On ne comprend pas cette manière de procéder là. Donc, pour ce qui est de cette diaspora, je dis encore que on aurait souhaité qu'elle se déplaçât même ici au Cameroun pour venir faire cette manifestation. Nous espérons que les autorités qui ont souhaité que les Camerounais ne manifestent pas à l'extérieur, mais viennent le faire ici, vont donc accepter que l'on puisse faire des manifestations pacifiques ici. Et quand bien même on les aura interdit qu'il y ait un traitement humain et qu'on ne se retrouve plus avec des centaines d'arrestations, qu'on ne se retrouve plus avec des gens qui sont en prison sans condamnation. Ok. Charles Lisan, le 17, vous avez eu peur à un moment avant le 17, cette date-là? Tous les messages qui venaient par rapport à... Parce qu'on a vu l'Assemblée sortir, on a vu le ministre directeur du cabinet civil sortir, on a vu le ministre Sadi sortir, on a vu Cavaillé Yégué Dibril sortir par rapport à la sécurité du président. C'est Jalot, tous ces noms que vous avez cités, je n'ai pas suivi Jean Kouité. Je suis ici représentant du RDPC. Mais le secrétaire général adjoint s'est exprimé. Il parlait pour le nom du parti. Quel président? Ok. De quoi, vous avez cité Cavaille, c'est le président. Il n'est pas du RDPC. Laissez-moi parler. Vous avez cité Cavaille, c'est le président de l'Assemblée qui s'est exprimé. Il n'est pas du RDPC. Je n'ai pas suivi Grégoire, secrétaire général adjoint du RDPC, parler. Je voudrais qu'on fasse le distinguo en fait. Si, il a fait un tweet. Je peux? Si, bien sûr. Allez-y, Charles. Je voudrais vous faire comprendre que le RDPC que je représente ici n'a pas eu peur. Et maintenant, si le RDPC a eu peur, ce n'est pas un militant du RDPC qui s'est exprimé. Le RDPC reste focus sur le renouvellement des organes de base qui arrivent. Après, en Genève, c'était un non-événement. À ce qui concerne le RDPC, je vais vous dire pourquoi, je vais répondre à votre question. Oui. Ce qui s'est passé à Genève, c'est la comédie qu'on voit tous les jours, et je viendrai. Maintenant, pour répondre à cette question, les leçons de Genève, je voudrais dire à mon frère Yéné que mon beau, tu n'as pas encore pleuré. Tu es surpris aujourd'hui de dîner avec quelqu'un qui fait autre chose, quand vous faites autre chose, mais quand vous avez commencé les travaux, c'est le numéro 2 de ce parti-là qui a tiré sur Cabral. Tu te rappelles. Donc, vous êtes surpris. Maintenant, je viens à ce qui s'est passé à Genève. Moi, j'ai une littérature intellectuelle que j'appelle, qui est l'accessoire qui est sur le principal. L'accessoire, c'est quoi pour moi? C'est la comédie qu'il y avait à Genève en 3 dimensions. 1. C'était des oisifs, et j'exprime mes mots. Quelle est cette diaspora-là? Parce que monsieur Kwam a parlé ici de diaspora. C'est Jalon tout. Quel est ce Camerounais-là? Oui, j'y arrive. C'est-à-dire, pour moi, c'est des gens... C'est-à-dire, quels sont ces Camerounais-là dont on parle? Parce que parfois, on est surpris d'entendre des Camerounais, et quand on les inculpe, ils ont la triple nationalité. Là, ils sont plus Camerounais. C'est-à-dire, c'est terrible quand même. À un moment donné, on se demande, est-ce qu'ils sont Camerounais ou ils ne sont pas Camerounais? Parce que quand ils sont inculpés, ils ne sont plus Camerounais. Et ils ont la nationalité suisse, ils sont belges, ils sont français, ils sont britanniques. C'est-à-dire, ils ne sont plus Camerounais. Mais, quand il faut manifester, c'est des Camerounais qui sont manifestés. Ah, c'est dingue. La deuxième chose, j'avais lu un journal ici qui parlait de la traque aux faciès. Je voudrais que pendant qu'on appelle les 12 inculpés, qu'on lise aussi qui étaient inculpés. Kenta Emmanuel, Émilie Sandiandile, Toko André, Tchobu Stéphane, Monkam Gislain, Wancho Fosso Robert, Tchamédou Stéphanie, Ketchacha Kodjo Serge, Domocho Dissav, Kameni Joseph,
Dieu t'en quoi André, Gallo Joséphine, Dieu moi les autres. Je ne vais pas terminer. C'est pour dire que autant on a parlé de la presse ici, autant cette presse qui avait relayé à un moment donné les arrestations au faciès, ou la traque au faciès au Cameroun, et 2 jours plus tard, Bis Petita avait dit qu'on ne fait que relater les faits, relater aussi les faits. Arrêtez de croire que ce sont des Camerounais qui se sont exprimés à Genève. Il faut qu'on aille au fond des choses. Troisième chose, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Le général en chef des troupes sur le terrain, qu'on appelle Kemta, qu'est-ce qu'il a dit? Paul Biya nous a mis KO. Ils pleuraient. Donc eux-mêmes, ils ont donné le résultat de leur action. Ils pleuraient sur un trottoir en disant que Paul Biya nous a mis KO. Donc pour moi, c'est ça. C'est ce qui s'est passé à Genève. Maintenant, je viens au principal. Qu'est-ce qu'il partait faire en intercontinental? C'était l'opération Kacham. Kacham signifie en pidgin, attraper Paul Biya, le remettre dans l'avion pour certains, le tuer pour d'autres, parce qu'il y en a qui ont fait des tweets et des publications sur Facebook. Et voyant l'exagération pénale, peut-être entre guillemets, de leur publication, ils ont encore effacé. C'était qu'on l'arrête, on le tue, d'autres c'était qu'on l'attrape, on le renvoie, il y a un et tout. Mais moi, il fallait arrêter qui? Paul Biya. C'est qui? 82, 2021, on a 39 ans de pouvoir. 62, 82, ministre, secrétaire général, ministre du cabinet civil, tout ça, là, président de la République. C'est un gars comme ça qu'on peut arrêter. Un gars qui n'est pas ébranlé par les sorties hasardeuses de certaines personnes. Non, c'est jamais tout. Ce que je voudrais dire ici aujourd'hui, monsieur dit Laurent Kwame, encore qu'il y a un Léonard Kwame ici, tout se ressemble, on peut dire les patates d'un même sillon, je suis quand même surpris. Je voudrais vous faire comprendre que quand même, vous n'allez pas ici aujourd'hui me dire à moi, en me regardant dans les yeux, et en regardant dans les yeux qu'il n'y a aucun rapport entre vous et ces gars. Non. Comme Yende l'a dit, on a vu plusieurs de vos militants dans cette manifestation. Ce n'est pas le RDPC. Vous avez cité votre sortie au RDPC 4 fois de suite. Ce n'est pas le RDPC qui est responsable du code de procédure pénale actuel. Ou le code pénal actuel, vous connaissez celui qui l'a fait, le dernier code pénal, maître. C'est Ben Sos. Et vous connaissez qui était le patron de Ben Sos à ce moment. Donc, vous n'avez pas passé le temps à vouloir angéliser votre patron, le prendre pour ce qui n'est pas, parce que vous voulez à tout prix faire passer un message au forceps aux Camerounais et venir tranquillement, tout beau dans votre costard, me regarder moi dans les yeux et me dire que le RDPC est responsable de l'alliance qu'il y a entre vous, la basse, et les ambazoniens qui ont manifesté la veille. Tout se regroupe. À votre sortie de prison, quel était le discours que vous avez lancé? Le plus gros gain qu'on a eu à sortir de Kondengui, c'est le rapprochement avec l'Amazonie. Ce sont vos choses. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Soyez responsables de vos choix et assumez-les. Merci. Merci, Charles. J'aurai l'occasion de vous répondre. Oui. On va d'abord écouter Maître Augustin Gueffard. Oui. Maître, quelle leçon pour vous après le 17 juillet? Serge Alain, j'ai écouté mes distingués copanélistes. Lorsque je revois le thème, quelles leçons? J'ai 3 principales leçons que j'ai tirées de ce triste événement de Genève. La première leçon, c'est l'honneur perdu du Cameroun. Le Cameroun a perdu son honneur. Voyez-vous, j'ai vu le président Emmanuel Macron être bousculé par un citoyen. Toute la classe politique française s'est mise debout. Tous les partis politiques ont écrit, et au journal de 20h, toutes chaînes de télévision confondues, chacun a exprimé sa colère. C'est la République était J'ai écouté mon voisin Michel Elisan, qui a fait la litanie de tous ceux qui ont parlé au Cameroun pour décrier l'humiliation que le premier être au Cameroun, le Dieu de nous tous, a subi à Genève. Il n'y a que quelques sbires. Je ne sais pas s'ils sont du RDPC, parce que Charles Elisan a revendiqué le silence du RDPC. Donc les fonctionnaires qui ont écrit, ce sont ceux qui sont aux affaires. Je n'ai pas suivi, à ma connaissance, les partis politiques camerounais, c'est-à-dire ceux qui accourent autour du RDPC, dire que le chef d'État ne doit pas être sali à l'étranger. Est-ce que ce silence veut dire qu'il cautionne l'activité de ceux que nous pouvons appeler aujourd'hui les extrémistes de la diaspora? Si ce silence cautionne cette affaire,
je crois que nous sommes en train de perdre en honneur. Moi, j'ai honte. Moi qui ai souvent l'habitude de voyager, je suis gêné. Et si quelqu'un n'est pas gêné pour ce, je me dis, il doit réviser son cerveau au Cameroun. Il doit se demander si c'est ce Cameroun-là, c'est le Cameroun que le président de la République a reçu il y a presque 40 ans. La deuxième leçon que je tire, c'est la désacralisation de nos institutions. Que devient le président de la République? N'importe qui peut le bousculer n'importe où. Il peut même faire appel à la police. N'importe qui défie cette police. Et puis, fait parler de nous sur le plan mondial en mal. Voyez-vous, j'étais dans mon village et j'écoutais la première radio internationale qui émet ici. De 6h à 9h, elle mettait en boucle l'interdiction de la marche. Un homme normal au Cameroun devait un peu dire, son cœur devait respirer. Parce que voyez-vous, l'honneur perdu, est-ce que cela peut vous rattraper cet honneur? Cette désacralisation m'a gêné énormément. Cette désacralisation va d'autant plus que j'ai regardé ce que faisait le Mami Ouattara là-bas, sur le drapeau du Cameroun. Je me suis dit, est-ce que c'est notre vert ou jaune? Et quand je pense au vert ou jaune, pour ceux qui aiment le football du Cameroun, vous savez que nous croyons tellement à notre drapeau que quand ce n'est pas le maillot vert, rouge, jaune, quand c'est celui qui vient jaune là, ça ne nous dit pas grand chose. Mais j'ai vu comment on a piétiné ce drapeau. On a marché sur notre étoile. On a pulvérisé de l'eau sale sur notre drapeau à Mondovision. Les députés ont commenté, les grandes presses ont commenté. Je me suis dit, voilà comment on désacralise nos institutions. J'ai eu mal. J'ai encore cette douleur. La troisième chose que je vais tirer, c'est la fragilité de la diplomatie camerounaise. Voyez-vous, elle a fait tout ce qu'elle a pu faire. Elle a pu obtenir son petit résultat. Qui était l'interdiction? Qui était l'interdiction. Mais voilà, ça n'a pas empêché que l'événement se tienne. Et l'événement s'est tenu. Et c'est pourquoi nous sommes sur ce tableau, sur ce panel, et chacun est en train de dire ce qu'il doit dire, en son français bien approprié, avec son vocabulaire bien choisi, avec ses mots indiqués. Ça écrit en anglais, ça écrit en français, ça écrit dans les journaux, ça parle à la télévision, chacun y va de son analyse. J'ai dit que j'ai eu mal. La troisième chose, c'est l'incapacité du pouvoir en place à régler les problèmes de la République. Maître, une minute, on va prendre la direction de Paris, parce qu'il est également là. C'est renouvelé rapidement. Nous allons prendre Sandy Boston. Elle va prendre son avion tout à l'heure pour rejoindre le Royaume-Uni. Bonsoir Sandy, vous êtes à l'aéroport de Charles de Gaulle, je suppose, pour Paris. Voilà, vous êtes même déjà dans l'avion. Bonsoir Sandy Boston. Bienvenue sur Equinox Soir. Allô? Quelle leçon pour la manifestation de samedi dernier? Une réussite? Dans votre cas, vous parlez de réussite, parce que l'essentiel pour vous, c'était de manifester. Boston, on va continuer. Oui, maître, allez-y. Je disais que la troisième leçon que je tire, c'est l'incapacité du pouvoir en place à trouver les solutions aux problèmes. Voyez-vous, j'ai lu tous ceux qui ont essayé de sauver la face. Celui qui m'a marqué, c'est le ministre de la Communication. Oui. C'est quelqu'un, qu'on le veuille ou pas, il a tenté de sauver cet honneur qui était piétiné. J'ai aimé son texte. Malheureusement, comme toute œuvre humaine, son texte n'était pas parfait. Parce qu'il reconnaît seulement les problèmes. Il ne pense pas aux solutions. Il ne nous dit pas quels sont ces problèmes qu'on doit venir résoudre aux problèmes. C'est là le nœud de l'affaire. Il faut que l'État reconnaisse ses problèmes et qu'il les traite progressivement. Qu'il ait l'humilité
de M. Emmanuel Sadi pour régler ces problèmes. C'est où je parle de l'incapacité de l'État à régler ces problèmes. Voilà, merci. On va parler du ministre Sadi. Répondu à la question tout à l'heure, là, on va... Je vous en prie, Charles. Je n'entre pas dans la poubelle, celui-là. Je vous en prie, Charles Elisan. Voilà, on va parler du ministre Sadi tout à l'heure, sa visite à Equinox Télévision. Dans le journal de Cédric Noufélé. Bonsoir, Cédric. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Vous l'avez dit, nous évoquerons cette visite du ministre de la Communication dans les locaux d'Equinox Télévision, lui qui a apprécié le travail très professionnel des journalistes en service dans ce groupe de médias et qui a également noté qu'il était un téléspectateur fidèle des contenus les plus suivis, notamment sur le plan politique. Equinox Soir, droit de réponse sur Equinox Télévision. Nous en parlerons. Vous verrez les temps forts de ces échanges entre le ministre, les journalistes et le président directeur général du groupe Equinox dans le journal de 20h. Nous parlerons également ce soir des difficultés que rencontre la communauté musulmane à préparer la fête de la Tabaski à Berthois, la cherté du mouton et la rareté des clients inquiètent des bergers, contexte de la crise sanitaire et aussi ses répercussions économiques sur le pouvoir d'achat des fidèles musulmans. Nous évoquerons également l'affaire Ténor. Vous le savez, cet artiste de musique urbaine impliqué dans un accident de la circulation ayant causé la mort d'une jeune fille, petite Erika, 19 ans, selon les dernières informations que nous avons. Que s'est-il réellement passé? Quelles sont les zones d'ombre et les éléments d'investigation qui permettent d'élucider cette affaire? Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Jalan. Voilà, madame, monsieur, vous n'avez pas de choix. Restez sur Equinox Soir et également le 20h de Cédric, le 20h le plus attendu de la planète. Madame, monsieur, si vous nous rejoignez à l'instant, c'est Equinox Soir, émission d'utilité publique. Un plateau ce soir, Charles Elisan, Guy Laurent Kouam, le conseiller Vincent de Poliédé. À Paris, nous aurons sûrement, toujours, Alain Jules Meignet et Abdelaziz Moundé Djimbam. Et sur ce plateau, on va commencer par lui. Lui, c'est Maître Augustin Gueffard. Maître Augustin Gueffard, je lui pose la même question qu'en première partie. Le ministre René Emmanuel Sadi, qui est à Equinox Télévision, que retenir? Bien, quelle leçon, si vous voulez qu'on reste dans la... Monsieur Emmanuel Sadi, ministre de la République, bonsoir. Je sais que vous êtes en face de votre petit écran, en train de nous regarder. Je souhaite que le constat que vous venez de faire, que ça illumine définitivement tous ceux qui, comme vous, gèrent cette République, et que plus jamais aucune idée de vouloir interdire le fonctionnement de cette télévision ne traverse ni intentionnellement, ni volontairement, encore moins par action ou par omission, le pouvoir de la République de vouloir supprimer au moins cet élément qui réunit encore les Camerounais et qui donne l'envie aux Camerounais d'espérer, de suivre des gens comme vous qui peuvent de temps en temps dire que le tribalisme d'État, le tribalisme tout court, ne peut pas faire évoluer ce pays parce que nous avons plus de 240 ethnies et aucune ethnie en elle seule ne peut faire ce que ce pays attend. C'est tout ce que je peux lui dire. Vincent de Poliédé, pour vous, quel commentaire à la suite de cette visite du ministre de la Communication à Equinox Télévision Radio? Nous constatons que Equinox est fréquentable. Donc le ministre est arrivé, il est dans son rôle. Il a visité toutes les structures qui se chargent de la communication dans la région, dans la ville de Douala. Et donc, moi je crois que c'est une caution, n'est-ce pas? Et c'est une invite à plus de responsabilités, à beaucoup de travail. Ok, merci. Charles Elisan, il a sorti le mot, hein. Il dit Equinox est fréquentable.
Equinox a Vous tué. comprenez? Bien sûr. Ah, Equinox a tué. Je sais que vous voulez me titiller. Donc, ici, du RDPC et notre petit divorce de la dernière fois. Vous savez que c'est celui qui dit ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. Oui. Mais si tant est-il, tout ce temps par ailleurs égal, que président de section que je suis, donc un responsable politique qui n'a pas à revenir sur les décisions de la hiérarchie, je pense que nous devons aller vers l'avant. Et aller vers l'avant, c'est de dire que vous avez reçu dernièrement un diplomate de haut vol. Au-delà d'être le ministre de la Communication, c'est d'abord un diplomate. En dehors d'être un diplomate, c'est quelqu'un qui est à peu près, comme je l'appelle souvent, quand il était secrétaire général du comité central du RDPC. Je l'appelais souvent, excusez-moi de faire un peu plus, c'est mon goût, la petite Guinness et la grande Guinness. C'est-à-dire la grande Guinness étant Paul Biya et lui étant la petite Guinness. Ils ont à peu près les mêmes caractères. Posés, pondérés, calmes. Ils ne courent jamais pour prendre les décisions. Ils prennent toujours le temps pour prendre la décision qu'il faut prendre. Alors j'analyse la visite de René Sadi et surtout ces mots. Surtout les mots. Surtout les mots. Premier prisme de vue, c'est que René Manuel Sadi, dans le brouhaha qui arriverait lors de la CAN, parce que certains médias privés demandent aussi à avoir le même traitement que la CRTV, il faut le dire ainsi, il vient pour ça. Ça, c'est pour ça qu'il est là. Il souhaite donc que cette CAN, que le président de la République veut, que ça soit la tête de tous les Camerounais, que même au niveau des médias, que tous les Camerounais aient accès à tous les matchs qui vont se jouer au Cameroun à travers tous les médias. C'est pour ça qu'il est venu. Deuxième chose, en filigrane, il vient pour sceller, sans mot dire, à travers les actes, à travers les gestes, sans parole, qu'il n'y a aucun problème entre la République, c'est-à-dire le gouvernement de la République, et Equinox, que tout le monde aime voir. Et sa phrase sibylline et subliminale, je suis un de vos fidèles téléspectateurs, ça veut dire qu'il consomme le produit Equinox. C'est une manière pour vous de vous pousser à travailler de plus. Et nous, RDPC, comme je le dis toujours, c'est un mariage qui ne va jamais finir. Tant que le RDPC existe et que Equinox existe, c'est un mariage qui sera toujours là. Il y aura des divorces, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais on est liés à vie, M. Serge-Alain Autou. Merci. Il y a quoi pour vous? Quel commentaire relativement à la visite du ministre de la Communication. Du ministre dit bon, je vais être bref, en deux mots. Pour dire que, voyez-vous, nous sommes nous sommes d'un parti politique responsable et républicain, et nous sommes toujours heureux de voir qu'une autorité comme celle-ci commence à aller vers une chaîne de télévision que le peuple a adoptée depuis longtemps et qui semblait croire que Equinox n'est là que pour défendre les intérêts d'un certain nombre de partis politiques et non du parti au pouvoir. Non, je suis heureux que Elisan dise qu'il y a un mariage aussi entre le RDPC et Equinox et le groupe Equinox. Donc on ne verra plus des gens dire dans les réseaux sociaux qu'Equinox Télévision n'est pas pro-gouvernemental ou serait pro-opposition. Mais je vais dire de manière globale... Equinox c'est pro-Cameroun. Voilà, il est pro-Cameroun. Enfin, c'est vous qui le dites, et donc je confirme. Je voudrais dire aussi, et c'est important pour moi de le dire, dans l'environnement global qui a amené cette visite, qu'on a vu avant la marche de Genève, le ministre de la Communication faire un communiqué et parler de concitoyens camerounais, et qu'il vient encore de faire mentir M. Zan tout à l'heure, comme les autres communicants du RDPC, qui continuent à dire que c'est des sans-papiers, c'est des va-nu-pieds qui ne font rien en Europe et qui ont le temps de courir comme ils veulent. Le ministre de la Communication parle de concitoyens, et j'ai vu tout à l'heure, dans cet élément de votre journal, que le ministre a parlé de désormais travailler dans un esprit de consensualisme. Est-ce qu'il n'y a pas là à voir que les choses sont en train de bouger? Et nous, MRC, on est heureux quand on commence à penser qu'on n'est pas là pour travailler en ennemi, mais qu'on est là pour travailler ensemble pour la nation. Les concitoyens, donc citoyens ensemble, le consensualisme, c'est-à-dire les idées ensemble, et que le RDPC et les gens, les amis de Zan, arrêtent de faire dans l'exclusivisme en excluant certains Camerounais, alors que nous prenons part égale les affaires de ce pays. Nous sommes tous concitoyens et non citoyens à part entière et d'autres citoyens entièrement à part. Merci. Entièrement à part. Oui, Jean? Oui, non, vous savez, ça démangeait mon frère Guy Laurent Kwam. Lors de ma première sortie, il voulait à tout prix me répondre. Il a fait un pont. Il ne vous a pas encore répondu. Il a fait un pont. Tu n'as pas encore répondu. C'était juste non, vous l'avez fait. Vous m'avez répondu. Non, pas il a fait.
Pas facile, hein? Il a fait un pont terrible entre la visite du ministre de la Communication et ce que j'ai dit qui concernait Genève. Ça, j'admire quand même cela. On peut applaudir, c'est bien, merci. Voilà, on va. Vincent de Paul Guédé, d'abord vous. Mais je crois que. Est-ce que tous les problèmes que ces Camerounais-là, certains de ces Camerounais de la diaspora posent, est-ce qu'on ne devrait pas, à un moment donné, s'arrêter et les écouter? Prenons Genève, samedi. Imaginons un scénario où le président décide de dépêcher quelques personnalités. Prenons en tête le ministre Mvondo Ayolo pour aller rencontrer peut-être 2 membres, 2 activistes qui les ramèneraient vers Intercontinental. Le président dit, mes enfants, comment on peut faire pour avancer? Est-ce que cette façon de toujours ne pas prêter une oreille attentive est bénéfique? Lorsqu'on regarde comment ça a commencé dans le Nozo. Il est clair qu'il y a un problème de gouvernance. C'est-à-dire que le RDPC est qui est au pouvoir. Alors les gouvernants de ce pays sont rattrapés par leurs propres contradictions. Parce que ceux qui manifestent de l'autre côté, c'est nos concitoyens, comme le ministre de la Communication l'a dit, et ils soulèvent des problèmes qui n'ont pas jusqu'alors pu trouver des solutions au niveau du Cameroun. Ils posent donc ces problèmes là-bas. Bon, nous avons critiqué la démarche. Oui, la démarche. Et c'est là où je m'inscris en faux contre ce que Maître Kenfak a dit. Ngefak, je m'en excuse. Le PCN est un parti républicain qui soutient les institutions et le président de la République étant une institution, nous sommes érigés contre toute attaque à l'institution qu'est le président de la République. Il fallait faire cette précision-là. Donc, pour ce qui se passe, en réalité, vous savez, je l'ai souvent dit, le RDPC est parti d'un parti unique, n'est-ce pas, et a accepté à contre-cœur la démocratie. Donc le dialogue ne fait pas partie de ces modes de gestion. Parce qu'on ne comprend pas quand même que ici au Cameroun, il n'y a jamais eu de rencontre entre le président de la République et la classe politique. Ça, vraiment, il ne leur arrive même pas de penser à cela. Donc comment pouvez-vous penser que des gens manifestent même devant la primature, au niveau de la primature, qu'on appelle la police pour les faire partie de là, que le Premier ministre ne sorte pas pour écouter, les rencontrer, pour discuter avec quelques-uns. Vous pensez que c'est le président de la République, ne le faisant pas ici, qui va aller le faire à Genève? Non. Donc nous disons, en réalité, c'est bien que ça se soit passé, mais c'est une période qui est passée, et revenons à l'essentiel, parce que nous disons que on aura beau faire ce que nous faisons là, et si on continue à le faire, 2025 viendra nous trouver dans des circonstances pareilles. Ce que nous souhaitons, c'est que les Camerounais profitent de cette période pour aller s'inscrire sur les listes électorales, n'est-ce pas, pour obtenir leur carte de vote et pour participer massivement aux élections. Je voudrais féliciter également les membres de la diaspora, n'est-ce pas, du PCN, celles qu'on appelle les ladies du PCN, qui sont arrivés au Cameroun et qui ne sont pas venus les mains vides, qui ont apporté une pirogue, une deuxième, que le PCN offre aux populations de Malombo, dont la mise en œuvre va être faite demain. Je voudrais également encourager tous les camarades qui accompagnent les équipes de Elecam pour appeler les Camerounais à s'inscrire. Je voudrais profiter pour appeler tous les autres membres de la plateforme, n'est-ce pas, pour publier, n'est-ce pas, les résultats du travail qui est en train d'être fait. Nous avons pu mettre sur pied un code électoral consensuel. Nous avons pu proposer un certain nombre de modifications. Il faudrait donc qu'on communique là-dessus pour susciter la plus large adhésion de la classe politique nationale. Voilà, on va prendre la direction de Paris. D'abord, Abdelaziz Moumbé, Dindam. Rapidement, vraiment en 3 minutes, passons à l'essentiel. Abdelaziz, la manifestation a eu lieu samedi. Le président de la République est toujours à Genève. Qu'est-ce qu'on fait? La suite, c'est quoi? Les revendications, comme je disais tantôt au conseiller Yédé,
Cette image-là, si on avait vu quelqu'un de la suite du président de la République aller à la rencontre de cette diaspora qui manifestait dans les rues de Genève, on n'a pas eu cette image. Donc c'est un éternel recommencement. Chaque fois que le président va se rendre à Genève, ce sera toujours ça, les manifestations. Les problèmes vont rester, rien ne va avancer. Je crois que je l'ai dit à l'entame de l'émission, les préoccupations structurelles de notre pays restent et demeurent. Elles sont constantes de mon point de vue. Celles qui ont été portées à Genève sont globales pour certaines et spécifiques et sectorielles. J'ai évoqué tout à l'heure quelque chose de précis. Ça me préoccupe de manière mais très particulière. Tout à l'heure, un de vos panélistes a évoqué la question de la culture du dialogue. Voyez-vous, quand il y a eu la crise de la Covid-19, en France, puisque j'y réside, comme dans d'autres pays européens voisins, les chefs d'État ont reçu l'ensemble de la classe politique pour voir, c'est-à-dire échanger des vues pour non pas simplement dégager un consensus, mais recueillir des vues pour élaborer des stratégies adaptées de riposte à la Covid-19. Sur le continent africain, le président sénégalais a reçu quelqu'un qui était perçu et qui est perçu comme un troublion, Ousmane Sonko, qui a contesté son élection. C'est-à-dire que pour Ousmane Sonko, Macky Sall n'est pas légitime. Il est légal parce que effectivement le Conseil constitutionnel l'a reconnu comme tel. Il a bénéficié d'une investiture et il est président de la République sénégalaise. Mais Ousmane Sonko le conteste dans sa légitimité. Ça n'a pas empêché Macky Sall de recevoir Ousmane Sonko et l'ensemble de la classe politique, effectivement, pour discuter et décider d'ailleurs d'un plan de riposte qui était parmi les plus élaborés sur le continent. Donc, par conséquent, deux choses. La première, c'est les questions structurelles qui nous concernent tous au Cameroun. Quand tu as une liste où il y a Moundé, il y a Otou, il y a Meunieu, il y a Zang, etc., c'est une liste qui concerne les Camerounais. Il peut y avoir une liste où il y a Moundé, il y a Njoya, il y a Mwombo, qui sont peut-être des Bamoun du Noun, mais à partir du moment où ils posent des revendications qui sont structurelles sur le plan de la nation, de manière générale, eh bien, j'ai fait la faiblesse de croire effectivement à cette seule perspective-là. Dernière chose, la question des débordements, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des façons d'adresser la question camerounaise, de manière structurelle, de manière historique et de manière sur le plan politique. Ceux qui choisissent de manifester ici, je l'ai toujours dit et je le redis encore, je l'ai dit devant l'ambassadeur du Cameroun, Magnus Ekoumou, avant les manifestations du 22 septembre. Le président de la République n'est pas sacré. Et je le redis ici, le président Paul Biya n'est pas une figure sacrée. On ne conteste pas Dieu parce qu'on n'est pas une théocratie, on est une république. Le président Macron, on demande sa démission, les Gilets jaunes l'ont fait et d'autres l'ont fait. Ça ne fait pas de ces citoyens des pestiférés. Quand on a une république, on dit oui au président. Ça se passe par des moyens conventionnels, l'élection. C'est aussi par d'autres moyens non conventionnels. Il y a des formes associatives ou citoyennes d'adresser la parole publique. On dit également non au président. C'est-à-dire que je peux contester la politique du président, les politiques publiques. Je peux m'inscrire en faux. Et cela ne fait pas de moi un citoyen à part. C'est cela qu'il faut considérer. Si des Camerounais choisissent de manifester à leur manière, eh bien, libre à eux. Mais puisqu'on réagit de façon citoyenne, chacun donnant son avis, eh bien, pour moi, le droit de manifester au Cameroun, comme à l'extérieur, doit être garanti et accepté pour tous les Camerounais. La motion de soutien à Paul Biya équivaut à une manifestation pour dire non à Paul Biya quand on n'est pas d'accord. Non, c'est pas Guialain. Alain Jules Meunier, il a dit, Abdelaziz, on peut dire oui au président comme on peut dire non. Pourquoi ce non dérange tant? Écoutez, je crois que par rapport, cher Guy Alain, par rapport, Serge Alain, pardon, je me trompe aussi de votre prénom. En réalité, ce qu'il faut dire, c'est que ces gens-là, quand je parlais de structure, il y a pas de structure, notamment de communication, dont c'est, je les appelle en fait les révoltés du Bounty. Vous avez vu le film, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un Fletcher, c'est-à-dire que celui qui monte cette révolution-là, on a en face de nous des révolutionnaires, comment dire ça, en carton. Donc, en réalité, c'est de ça qu'il s'agit.
Donc, on a vu à Genève, ils ont annoncé 5000 personnes. C'était trop pelé et entendu. Mais comment le président va descendre les rencontrer alors que ces derniers, je parle de communication, ont dit dans la lettre que voilà, nous, on est à Genève pour... alors, on va utiliser l'expression trivialement, n'est-ce pas, notre expression camerounaise, c'est l'opération Katiab. C'est-à-dire que nous venons à Genève pour faire prisonnier le président de la République. Donc, à partir de là, il y a des menaces. Et sachez que lors des condamnations, quelles sont les condamnations qu'il y a eu réellement à Genève? Parce qu'on a tendance à dire tout et n'importe quoi. Il y a ce qu'on a nommé la provocation au crime. Il y a plusieurs ces combattants, ces tigres de papier, qui ont été condamnés pour provocation au crime. Il faut le savoir. J'entendais tout à l'heure maître, je crois que Defat, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui disait que voilà, il n'y a pas eu d'armes. Non, les pétards sont des armes. Ces garçons avaient des pétards. Ça ressemble à une organisation terroriste. Ils avaient des anti-wealthy. C'est pour cela qu'ils ont été condamnés pour port d'armes. Sachez donc qu'il y a des gens qui ont été condamnés pour port d'armes. À partir de ce moment-là, ils viennent, pas pour manifester, mais ils viennent simplement pour faire la guerre. Il faut le dire, c'est l'ombre de bois. Et tout à l'heure, j'ai écouté aussi, je ne sais pas, lors du journal, je crois Maître Pensi, c'est ça qui disait que voilà, c'est le directeur du cabinet civil qui a écrit les choses aux autorités helvétiques. Alors, franchement, c'est faux. La réalité, elle est la suivante, parce que je suis allé au cœur du dispositif, n'est-ce pas, judiciaire. Et au cœur du dispositif judiciaire, c'est l'hôtel intercontinental qui porte plainte. Donc, il faut le savoir. Donc, il y a eu une espèce de désinformation, etc., là-dessus. Donc, c'est l'intercontinental qui porte plainte, et bien évidemment, il y a violation de domicile, parce qu'un hôtel est une propriété privée. Il y a eu entrée illégale. En Suisse aussi, je parlais tout à l'heure, sans vouloir écorcher quelqu'un, je parlais tout à l'heure de son papier. Donc, les entrées illégales. On est français, on est camerounais, à partir du moment, par exemple, où on vient en France, on y carte de séjour, on peut aller en Suisse sans le moindre problème. Et ceux qui sont entrés en Suisse et qui ont été condamnés pour entrée illégale sur le territoire suisse, ce sont des gens qui n'avaient pas de papier. Ça, c'est clair. Et pour finir, il faut arrêter, n'est-ce pas, de raconter tout et n'importe quoi. Sur l'ensemble des Camerounais qui étaient là-bas, je les appelle les Camerounais, sachez qu'il y avait maximum, parce qu'il y a une centaine, même pas 100 personnes, mais il y avait maximum 30 Camerounais. Il faut le dire. Il y avait des Allemands, il y avait des Français, etc. Et des Américains d'ailleurs. Mais au Cameroun, il faut que les gens sachent qu'il n'y a pas de double nationalité au Cameroun. Quand vous choisissez une nationalité autre que la nôtre, vous perdez automatiquement la nationalité camerounaise quand vous êtes un homme. Il n'y a que les femmes qui ont encore cette possibilité d'avoir la double nationalité. Il faut le savoir. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vois mal le chef de l'État. Des gens disent qu'ils viennent pour, mais ça vous prendre en otage, pour vous traduire devant la justice, etc. Comme par exemple, on a suivi une députée de gauche, ça, cette gauche paternaliste qui donne des leçons pour avoir un discours mais vraiment martial contre le président de la République. Je trouve ça scandaleux à partir du moment où celle-là ne connaît même pas le Cameroun. Donc, qu'est-ce qu'elle reçoit? Elle reçoit justement, n'est-ce pas, les discours de ces hurluberlus, de ces gens qui, je les appelle des humoristes, ce sont des sacrements. Il n'y a aucune structure. Ce sont des gens qui viennent comme ça et qui ont des mots d'ordre bidons et veulent mettre à nu la République. Je trouve que le Cameroun est très écorché, écorné face à cette situation-là. C'est une catastrophe. Et donc, je crois que les autorités doivent prendre mesures pour éradiquer ces gens-là. Je ne suis pas violent, mais pour essayer de comprendre et pour essayer effectivement d'aller vers ces gens-là, pour qu'on leur demande réellement, mais que voulez-vous? Êtes-vous Camerounais? Donc, le problème de la nationalité doit d'abord se poser en premier. Ainsi, on pourra discuter avec les Camerounais, pas avec les Américains, pas avec les Allemands, pas avec les Suisses, pas avec les Français.
C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tous ces gens qui crient à gauche, à droite, à corps et à cri, à corps et à dia, ici et là, ne sont pas forcément des Camerounais. C'est ce que je voulais dire. Rapidement, Abdelaziz. Une minute, rapidement, Abdelaziz. Avant qu'on revienne à Douala. Abdelaziz. Dans le gouvernement de M. Biya, il y a des Camerounais qui ont des doubles nationalités. Il y a des Camerounais qui sont suisses, des Camerounais qui sont français et des Camerounais qui sont allemands. Dans l'équipe nationale du Cameroun, il y a des Camerounais qui sont suisses, qui sont allemands, etc., etc. On ne peut pas aujourd'hui nous parler d'une question qui est une question structurelle, une question de ce niveau-là, en réduisant, en disant à des hurluberlus. Celui qui traite les Camerounais d'hurluberlus ce soir, je n'ai pas de mots suffisants pour le qualifier. Je n'ai pas de mots suffisants pour le qualifier. Je veux dire que le président de la République, Paul Biya, a en son sein, dans son gouvernement, des personnes qui ont une double nationalité. Des personnes qui sont en porte-à-faux avec l'article 31 de la loi de 1968 portant code de nationalité au Cameroun. Alors je voudrais que les turiféraires qui font preuve d'un zèle excessif ce soir le sachent. Le Cameroun n'est pas leur propriété. Le Cameroun est autant la propriété des hurluberlus que de ceux qui sont les zélés et les turiféraires du régime Biya. Juste, je peux intervenir. Oui, merci Abdelaziz. On va prendre les avis ici sur le plateau. Il y a Alain Jules Meunier qui dit qu'il y a un maximum 30 Camerounais. Les autres ne sont plus considérés véritablement comme des Camerounais. Mais est-ce que les problèmes qu'ils posent n'intéressent pas le Cameroun? Ce ne sont pas les problèmes du Cameroun. Serge Alain, Monsieur Meunier, Alain Jules m'a cité 3 fois. Je me demande s'il a préparé son émission pour m'écouter parler, mais je vais lui dire quelque chose. Je sais qu'il est encarté, et lorsqu'on est encarté, lorsqu'il y a 2 ou 3 personnes qui se réunissent, ça forme le pluriel. C'est la première chose qu'il doit retenir. La deuxième observation, c'est que quand on dit manifestation, ça veut dire qu'on est dans un cadre légal. Lorsque la loi n'a pas prévu, lorsque on a enfreint la loi, on n'est plus dans la manifestation, mais en sciences politiques, on parle de révolte ou bien de révolutionnaire. Heureusement que j'ai suivi que débutant, il a utilisé le vocabulaire révolutionnaire. Troisième chose, il a bien conclu, c'est-à-dire qu'il y comprend. Il a dit ceci: le Cameroun est très écorché. Alors, monsieur Meunier, Alain Jules, est-ce que vous pouvez dire aux Camerounais, à ceux qui vous motivent, quel est le fond de votre pensée quand vous dites le Cameroun est très écorché? Nous qui sommes au pays, qui vivons les réalités, qui ne sommes pas chimériques, nous ne pensons pas à une double nationalité, nous disons que le pays a un problème d'honneur bafoué. Si vous ne parvenez pas à retenir que ce que vous faites avec ce type de discours, vous déshonorez cette République. Vous nous amenez à perdre définitivement l'honneur. Vous êtes tellement contradictoire qu'on ne peut pas vous suivre. Vous commencez par rire, vous moquez des Camerounais. Il est vous dites carrément, il n'y a rien. Alors, je veux bien savoir pour qui vous roulez. Alors, je vais vous dire une chose. Si notre président de la République est en Suisse, en villégiature, je le supplie, je le loue de retourner au pays. Parce que l'heure est grave. S'il est en train de suivre des soins, c'est normal, ça arrive à tout le monde, même aux hommes bien. Alors je lui souhaite prompte guérison et qu'il nous revienne sain et sauf. Parce que même ses propres lieutenants disent, les problèmes sont là, on doit les résoudre, on ne doit plus les fuir. C'est tout ce que je veux dire. Charles Elisson. Oui, je suis quand même surpris que Maître Ngefak demande au président qui est en villégiature. On sait ce que le terme villégiature signifie. C'est-à-dire tout le monde a regardé l'aspect de la villégiature dans une balade, ou alors on parle de vacances. D'autres parlent maintenant de soins, mais personne, je dis bien personne n'a posé le problème de fond. Genève étant la capitale mondiale de la diplomatie, est-ce qu'on ne nous vient pas l'idée que Biya soit là-bas justement pour rencontrer ceux-là qui voudraient apporter au niveau international des solutions à la crise anglophone et d'autres crises que connaît le pays.
quand on sait que plusieurs pays ont engagé depuis des mois des poursuites judiciaires contre ceux-là, reconnus coupables de financement du terrorisme au Cameroun. Moi, je pense qu'il est plus savoir pour ça. La deuxième chose, je voudrais dire que quand on dit opération Kacham, vous voulez que Paul Biya aille causer avec les gens qui ont dit opération Kacham. Comment? C'est-à-dire, moi je ne comprends pas où est-ce que dans ce pays on veut ériger le désordre en norme et prendre la norme et mettre de côté. Donc des gens s'asseyent et disent qu'opération Kacham font des lives, des insultes à tous les noms d'oiseaux, piétinent au Cameroun et tout. Et ils arrivent à Genève, on doit les recevoir dans un petit restaurant, on les invite à manger, on cause avec eux parce qu'ils posent les problèmes du Cameroun. Parce que pour poser les problèmes du Cameroun, il faut aller grimper les murs de l'hôtel intercontinental. Parce que pour poser les problèmes du Cameroun, il faut aller grimper les murs de là où se trouve le siège des Nations Unies à Genève. Non. Est-ce que pour parler des problèmes du Cameroun, il faut insulter les parties génitales de la femme du président de la République? Est-ce que pour parler du Cameroun, il faut insulter Paul Biya? Est-ce que... Non, c'est un truc. Cette éducation, nous ne l'avons pas dans ce pays. J'ai 2 enfants chez moi. Quand Curtis veut quelque chose de son père, il sait comment s'adresser à moi. Il s'adresse, moi, je le fouette. Donc c'est comme ça que ça se passe. Vous n'allez pas demander aux gens de causer avec des gens qui se comportent mal. Et maintenant, à ce qui concerne la main tendue, personne ici de la diaspora qui me suit n'est plus de la diaspora que Paul Biya, qui vient de la diaspora. Paul Biya a passé toutes ses études académiques là-bas chez eux. Et quand il vient au Cameroun, il sait ce que la diaspora subit et ce qu'il doit faire pour la diaspora. Et quand on parle de la diaspora, mais finalement, la diaspora du Cameroun, c'est la base. Non. Pourquoi on ne parle pas de ce jeune homme qui est venu avec 5500 milliards de francs CFA pour relancer le projet du frère du Balam? Pourquoi on ne parle pas de lui? Pourquoi on ne parle pas de ce jeune qui est venu construire ici à Douala, 2e au Grand Mall? C'est la diaspora. Pourquoi on ne parle pas de Samuel Eto'o aujourd'hui? Qui est ce qu'il est? C'est la diaspora. On a nommé notre ancien goléador là, Mboma, secrétaire général adjoint de la CAF, c'est la diaspora. Il équipe le plateau de télévision de Canal+, consultant, où il parle du football mondial. On ne parle pas de... C'est la diaspora. Est-ce que vous avez vu manifester? Donc, est-ce que la diaspora là, qu'il faut toujours écouter, c'est ce qui casse nos ambassades? Moi, je dis non. Et pour terminer, les cadres de dialogue entre la diaspora et le gouvernement camerounais sont là. 1, il y a eu des concertations entre la diaspora et le Cameroun au palais des congrès à Yaoundé. 2, il y a un projet foncier qui est né il y a 3 ans, qui permet à ceux de la diaspora qui veulent revenir au Cameroun d'avoir des facilités administratives pour s'acquérir du terrain. 3, il y a aujourd'hui une autre façon de voir les choses et je pense que le président en a dit, dans les prochaines consultations populaires qui arrivent, il y aura une place pour un représentant de la diaspora dans les chambres parlementaires et au niveau de la législation quand même. Les facilités fiscales, douanières et législatives sont venues pour que cette diaspora vienne investir. Le dernier, comme mon frère Yende aime parler de l'ELECAM, mon frère, est-ce que vous savez qu'il y a 2471 Camerounais inscrits? Il y a 2471 Camerounais inscrits dans les listes électorales, dans nos ambassades, et que Paul Biya est sorti premier lors de l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'il y a 2471 inscrits. Et lors de l'élection présidentielle, Paul Biya est sorti premier. Donc, quelle est donc cette diaspora-là qui n'aime pas Paul Biya? Quelle est cette diaspora-là qui réussit à mettre 4500 personnes dehors pour le chasser de l'hôtel intercontinental, mais qui ne veut pas aller s'inscrire sur les électorales pour le déloger? Non. Il faut bien qu'on arrête de jouer à ce jeu-là. Et moi, j'estime que la République a ses codes, la République a son fonctionnement. On ne piétine pas la République parce qu'il faut faire plaisir à certaines personnes. Pour bien rester bel et bien le président de la République. Et cette diaspora-là doit s'arrimer à ce que la République donne comme donne. Oui, je crois que c'est M. Zan qui est en train de s'amuser sur ce plateau. Est-ce que les Camerounais de la diaspora ne veulent pas aller s'inscrire ou est-ce qu'ils n'ont pas assez de facilité pour s'inscrire? Est-ce que tout n'est pas organisé pour que ces gars ne s'inscrivent pas? Je ne suis pas ici au nom de la diaspora, je suis ici pour parler du MRC. Mais simplement, toutes les questions qui nous reviennent veulent induire les Camerounais en erreur en voulant créer une confusion entre le MRC et la diaspora. C'est encore moi qui parle. Je ne parle pas forcément de vous, il y a plusieurs... Non, c'est 4 fois. J'y arrive, s'il vous plaît. Donc, je disais que le MRC est un parti politique républicain. J'entendais tout à l'heure parler des responsables de partis politiques qui n'ont pas, comment je vais dire ça, dénoncé les activités. Pour le dire encore ici fortement, Maurice Kamto est l'un des seuls responsables politiques qui a déjà fait au moins 3 sorties
au moins 3 sorties pour dire aux Camerounais qu'il est contre la violence d'où qu'elle vienne, à la différence du RDPC. Vous voyez comment ici, le RDPC a l'impression de... Ils n'ont pas d'impression. Ils vont mépriser une partie des Camerounais en disant cela c'est de la gnognotte, cela c'est des va-nu-pieds et consorts. Or nous, au MRC, on dit d'où qu'elle vienne, que la violence vienne du côté du RDPC ou du côté des autres partis politiques d'opposition. Maurice Kamto dit il est contre la violence d'où qu'elle vienne. Une ou deux dernières questions où j'ai été sollicité ici. Merci. Parce qu'il faut que je le dise très rapidement. Le PCRN est avec nous sur une plateforme sur le code électoral, sur un code électoral consensuel. C'est pas notre seul chantier. Vous savez que l'un des principaux chantiers, qui a amené le MRC à ne pas aller aux dernières élections, c'était aussi la résolution de la crise dans le NOZO. C'est pour nous un problème fondamental. Autrement, nous croyons aussi qu'il est important de dire à M. Elisan, nous sommes allés à Konengi, c'est vrai. Nous avons rencontré, s'il vous plaît, nous avons rencontré des ambazos, comme vous avez dit, à nos sorties de Konengi. On l'a dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Oui, mais j'ai dit qu'on l'a dit. Qui a dit? Nous, c'est bon. C'était un bon rapprochement pour vous dire que on ne va pas construire ce pays en s'éloignant. Il faut discuter avec les ambassadeurs, il faut discuter avec la diaspora, il faut discuter avec vous, M. Elisan, parce que vous avez des communicants aussi comme vous, très sauvages et barbares. Il va falloir éduquer. C'est pas le problème, j'accepte. Merci Guy Laurencourt, merci à vous, conseiller Yédin. Merci Charles Elisan. Merci conseiller. Merci. Grand conseiller. Merci conseiller Jean, merci maître Guetta. Merci également à Alain-Jules Meunier et Abdelaziz Moubé Njindam. Un bonsoir particulier à mon frère Mimba qui est hospitalisé. Voilà, merci également à Sandy Boston qui malheureusement, vous l'avez vu, elle était dans son avion qui l'amenait à Londres. Voilà, elle partait de Paris. Dans un instant, dans 100% football avec Ike Cyril qui reçoit deux invités comme ça, Serge Kamdemkom, Serge WK et un certain Abdourahmane. Terminez vous-même au quartier. Bonsoir. La FIFA, au Cameroun. Alors là...